Bienvenue dans Graines d'amour, le podcast qui nous fait voyager au pays des merveilles et nous accompagne dans la transformation de nos pépins en graines d'amour. Et s'il suffisait, telle la graine que l'on sème, de descendre profondément en nous pour connaître la transformation et ainsi aller toucher les étoiles. Je m'appelle Caroline Clébohem. Telle une bulle d'amour d'une mère pour son enfant, j'ai été inspirée à écrire le décryptage symbolique d'un conte grand classique qui propose une exploration de nos profondeurs au pays des merveilles. Ce décryptage qui nous emmène à la rencontre de notre crypte intérieure est un chemin que marchent de nombreuses femmes merveilleuses, de nombreuses mères qui veillent, telles les gardiennes des merveilles de nos profondeurs, celles qui nous mettent des étoiles plein les yeux. Le podcast Graines d'amour nous offre d'aller à leur rencontre et de nous éclairer sur deux questionnements. Et si nous leur demandions « Dis, raconte-moi, comment devient-on merveilleuse ?» Ou peut-être aussi « Dis, raconte-moi, comment avoir des étoiles plein les yeux ?» Par le partage personnel d'une invitée merveilleuse, c'est la possibilité de répondre à l'une de ces questions et découvrir comment le symbole prend vie pour donner naissance à travers l'expérience à nos dons et sens. C'est à partir d'un chapitre choisi par mon invité que démarre le partage. Je reçois Emmeline Lebeau. Emmeline est une jeune femme qui est fermement résolue à incarner les valeurs chères à son cœur, que sont la bienveillance, la compassion, l'empathie et l'entraide. Consciente que l'humanité est porteuse du pire comme du meilleur, elle affirme qu'il est temps de se tourner vers le meilleur, car l'avenir nous appartient et il sera ce que nous en ferons. Alors, même si lorsqu'elle commence à parler de Céos, son projet de créer un site d'entraide, elle entend régulièrement une phrase qu'elle a déjà beaucoup entendue au cours de sa courte vie. Ce n'est qu'une utopie. Elle croit fermement en son rêve. Elle apprend à coder pour créer son premier site internet. Elle se consacre à son projet bénévolement pendant plusieurs années. Pour elle, la richesse d'un individu ne se situe pas dans ses possessions, mais dans ce qu'il apporte au monde, ses passions et ses talents. Revaloriser chaque compétence en les utilisant comme monnaie d'échange est une solution vers un monde meilleur. Or, comme le dit Pierre Rabhi, c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. Alors, si l'entraide était la solution, je vous invite à voyager aujourd'hui en compagnie de Emmeline au pays des merveilles. Bienvenue Emmeline, je suis enchantée de t'accueillir et te remercie de venir faire le partage d'une expérience personnelle à partir du chapitre qui résonne pour toi et qui s'intitule « Flamand, rose ou vert ». Bonjour Emmeline, alors que souhaites-tu nous partager aujourd'hui ? Bonjour Caroline, alors déjà merci pour l'invitation. Et du coup moi j'aimerais bien parler avec vous du processus par lequel on passe quand on crée un projet ou qu'on se lance dans une activité de cœur, les obstacles et les défis qu'on peut rencontrer et qui sont là en fait pour nous transformer de l'intérieur et nous faire évoluer. Oui, merveilleux, on t'écoute. En fait, quand on se lance dans un projet, alors déjà, faut croire en soi pour commencer, mais il faut encore plus croire en soi pour continuer. Parce que, au départ, on n'a pas la preuve que ça va pas marcher, donc on peut encore se mindsetter pour avancer, mais une fois que on s'est lancé et que là, on se retrouve encore face à des difficultés, là, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur et là, faut vraiment, la vie vient nous chercher dans nos retranchements. Et fait en fait découvrir plein de potentiels qu'on pensait même pas avoir. Et c'est un travail à chaque fois en fait, il y a des étapes un petit peu que j'avais remarqué. En fait, c'est un processus. C'est un peu comme un cercle ou alors comme des vagues, on peut dire. Le premier, c'est
c'est la phase de l'alignement. Alors là, c'est la meilleure, c'est là où t'es plein d'énergie, plein de passion, plein d'espoir et d'euphorie. Là, en général, c'est le début, c'est le tout début, et il faut bien profiter de cette phase parce que ça dure pas et c'est vraiment la meilleure. Après, on a la phase de désynchronisation. Donc là, ça va être soit quand nos proches ils vont venir nous dire que non, notre projet il tient pas la route, non, on n'y arrivera jamais, ou alors quand on essaye et que au final ça ne se passe pas exactement comme on veut. Donc là, on rentre dans une phase de déception, de doute, de frustration et de manque d'énergie. Et ensuite, on rentre dans la troisième phase. Alors là, c'est la plus dure, mais la meilleure en même temps. C'est la phase de désengagement. C'est là où on sait plus où on en est. Là, clairement, on perd complètement le sens, on est découragé, on s'immobilise et on se replie sur soi. Mais c'est une phase très très importante parce que justement, ça va nous permettre de toucher le fond et d'aller découvrir ses potentiels cachés, justement, de trouver de nouvelles voies, de nouvelles façons d'agir et d'être. Et cette phase va nous permettre de repartir. Malheureusement, à cette phase, la plupart des gens abandonnent, mais pourtant, c'est celle qui est la plus importante quand on arrive à s'en relever. On passe à la phase 4, c'est la phase du renouveau. Et là, on repart un petit peu sur une boucle parce qu'elle ressemble beaucoup à la phase numéro 1. Donc là, c'est une phase d'exploration, d'expérimentation, de nouveaux potentiels. On retrouve l'énergie, l'espoir et on repart sur un nouveau cycle. Et en fait, c'est tout le temps comme ça, tout au long du parcours. Et il faut vraiment en avoir conscience parce que souvent, on dit qu'en fait, quand c'est aligné, tout est fluide et tout. Mais non, c'est pas... En fait, on a toujours besoin de travailler sur soi. Donc la vie va nous confronter, nous mettre des obstacles et des défis justement pour qu'on aille découvrir ses potentiels et sans ça, sinon, on reste dans notre zone de confort, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Emeline. C'est vraiment très, très intéressant ce que tu nous proposes au travers de ce partage. Donc, c'est le cheminement que toi, tu as expérimenté donc en mettant en place Seos. C'est quelque chose, en fait, que tu as découvert chemin faisant? Oui. Moi, je pensais, comme on faisait que répéter, qu'en fait, une fois que tu trouves ce qui est fait pour toi et que c'est aligné, le chemin allait se dérouler, le tapis rouge allait se dérouler. Sauf qu'en fait, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, ça fait 6 ans que je travaille sur ce projet et j'ai pas arrêté d'avoir des obstacles. C'est vrai que j'ai failli abandonner je ne sais combien de fois. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je touchais au plus le fond, en fait, à chaque fois, ça me demandait, soit moi, à la base, j'étais quelqu'un de très timide. Ça m'a demandé de, justement, pour pouvoir développer mon projet, d'apprendre à en parler. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de sortir de ma coquille. Et à chaque fois, à chaque cycle, ça me demandait d'ouvrir à chaque fois mes pétales. En fait, c'est un petit peu cette sensation que j'ai. Et si on n'a pas ces obstacles, on n'évolue pas, en fait. Donc ouais, j'aurais bien aimé le savoir quand même au départ que ça allait être comme ça et pas penser qu'en fait si c'est aligné tout va bien se passer et si ça se passe pas bien c'est que c'est pas fait pour nous parce que du coup on abandonne et on se prive d'un chemin où on se serait complètement transcendé soi-même justement grâce à ces obstacles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je trouve magnifique effectivement l'image que tu as évoquée, celle de la fleur qui éclot et qui, une à une, s'ouvre et ouvre ses pétales. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc, merci beaucoup. Et alors, le partage que tu nous offres ensuite, parce que c'est vraiment un merveilleux présent en fait que tu nous fais là, effectivement de rappeler que c'est pas parce que tout n'est pas fluide et c'est ce qu'on souvent on entend lorsque c'est aligné, que c'est fluide, c'est que c'est le bon chemin et qu'on a tendance à penser que du coup tout va être fluide tout le temps et que si ça ne devient plus fluide à un certain moment, c'est qu'on s'est trompé. Et ça peut conduire à abandonner. Ton partage, il est merveilleux dans le sens où tu nous rappelles que non, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le bon chemin et c'est pas parce qu'à un moment donné, on va rencontrer des difficultés qu'on doit nécessairement en fait passer à autre chose. Ouais, tout à fait. Parce que même autant sur le pro, on va devoir avoir des défis et tout, mais en fait, tout ce qu'on aura travaillé, ce que le pro nous aura amené comme difficulté dans un projet, parce que
dès que c'est surtout dans l'entrepreneuriat, c'est toujours des défis pour le développer. Mais en fait, j'ai remarqué tout ce que ça me fait travailler sur le pro, et dans ma vie personnelle, en fait, ça a un impact énorme aussi sur ma vie personnelle. En fait, c'est en nous-mêmes que ça vient ouvrir des portes. Et toujours en ouvrir, c'est la zone de confort qui s'éclate en fait. Et à chaque fois, on est de plus en plus, on s'ouvre de plus en plus comme une fleur. Ouais, c'est l'image qui me parle le plus. Mais c'est exactement ça. Et à chaque fois, on rayonne plus. Alors que quand on n'a pas de défi, ben on le voit, les personnes qui sont beaucoup dans la peur, elles refusent tous les défis parce qu'elles ont peur, elles se sentent pas capables. Et au final, elles, ben justement, elles referment leurs pétales de plus en plus jusqu'à ne plus avoir du tout un rayonnement, elles s'éteignent tout simplement, alors que les défis en fait c'est là pour nous faire éclairer le monde et nous-mêmes en fait, nous faire toujours grandir et évoluer et devenir meilleurs et de plus en plus heureux, parce que en fait ça nous rend heureux d'avoir des défis en vrai. Merci. Oui, effectivement, ça nous fait avancer, donc toujours plus loin, donc en soi, et de pouvoir aller chercher des trésors qui sont là, dormants, derrière ces défis qui sont à relever. Ah ouais, parce que par exemple pour le fait de communiquer, moi j'ai toujours été très très timide, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire des vidéos, des interviews, mais impossible, mais vraiment. Même avec mes amis, je pouvais passer une soirée complète sans parler dès qu'il y avait une ou deux personnes que je connaissais pas. Donc même si au final le projet qu'on porte il ne fonctionne pas, au final ça nous aura tellement apporté sur le plan personnel que l'important n'est pas là. C'est tous les trésors que ça nous aura amené, tout simplement. Et si ça marche, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Merci, c'est très beau encore une fois. Ouais, c'est vraiment entrer aussi dans une autre dimension ce que tu nous partages là, parce que ce que j'entends aussi dans ton partage, c'est que quelle que soit l'expérience, c'est un enrichissement, et c'est un enrichissement qui vient nourrir notre être très profondément, et certainement de façon bien plus grande que notre seul être quelque part. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment appris que, en fait, je me disais, le but de la vie, c'est d'être heureux, mais en fait, j'ai l'impression que c'est même pas ça. Le but de la vie, c'est simplement d'apprendre. Donc, on va toujours essayer de trouver des situations agréables et tout dans notre vie pour sentir ce sentiment. En général, c'est plus du plaisir que du bonheur. Et au final, ça nous rend pas vraiment heureux genre, qu'est-ce qui rend le plus heureux? C'est quand on a eu des difficultés et qu'on a réussi à se sortir, à comprendre la leçon et à évoluer, mais ça génère un sentiment je sais même pas le décrire, mais c'est vraiment une ouverture. Et puis après, c'est quelque chose qu'on garde sur le long terme. C'est genre comme si on avait sur notre échelle de bonheur jusqu'à 10, on était à 1, on a réussi à passer une étape, on va arriver à 2, mais on va pas redescendre. Comme le plaisir, par exemple, ça va être très instantané, ça va redescendre. Que avec toutes les leçons qu'on apprend, ça ne redescend pas. Après, on passe 2, 3, 4, alors qu'avec le plaisir, on va monter à 2, hop, et redescendre à 1 juste après. Ça engendre quelque part un émerveillement. Est-ce que je dois l'entendre comme ça? Et cet émerveillement-là, je le rapprocherai un petit peu de l'image que tu as choisi d'exprimer, la fleur qui s'ouvre. Ce côté waouh, cette ouverture à la beauté en fait, à la beauté de la vie. Ouais, mais surtout dans les moments où on vient de passer un cap. Après, c'est difficile de le tenir quand on commence à redescendre parce que voilà, en fait, ça s'arrête jamais. On fait que faire des allers-retours. Mais ouais, sur le moment en tout cas, c'est vraiment ce sentiment-là, ouais. Oui, c'est un bénéfice en fait durable. C'est quelque chose qui vient s'intégrer. Et de ce fait-là, ce côté instantané du plaisir que tu évoquais tout à l'heure, on n'est plus dans ce côté instantané. Il y a quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus profond en fait. Ouais, exactement. Pareil, quand on affronte une peur, je vais encore reprendre l'exemple de la communication pour moi parce que c'était vraiment le point le plus compliqué que j'avais à travailler. Mais je me suis forcée à faire des vidéos, tout ça. J'y suis allée par étapes, mais à chaque fois que je faisais quelque chose que je pensais impossible, en fait, c'est comme si, au lieu de faire des affirmations positives, de passer des mois à faire ça pour enfin avoir un petit résultat, là, juste en posant un acte fort, ça va tellement
impacter le cerveau parce que par des faits, on lui a montré que non, on en était capable et qu'on n'est pas mort tout simplement, que en fait, il aura plus de quoi revenir nous dire les mêmes choses qu'avant parce qu'on lui a prouvé qu'il avait tort. Et du coup, à chaque fois que je passais un petit défi en plus, ben, je le voyais même dans ma vie personnelle où j'étais super timide avec tout le monde, ben, à chaque fois, comme je me suis dit, oula, j'ai réussi à faire une vidéo, si j'ai réussi à faire ça, alors ça va aller, te juste parler avec quelqu'un. À chaque fois, dans ma vie perso, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise et c'est quelque chose qui ne repart pas après, qu'on garde sur le long terme. Ouais. Mm. Ça implique d'aller chercher les solutions en soi, en fait. Donc, ce qu'on peut nommer aussi, enfin, quelque part, enfin, des trésors, des potentiels, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qui vont nous permettre d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. En général, on écoute beaucoup trop les problèmes et les excuses, alors que non, c'est que de la poudre aux yeux pour nous enfin, c'est l'ego qui veut qu'on reste dans la zone de confort parce que il sait que là, il n'y a pas de danger, mais justement, vous lui prouvez par l'action que il n'y a pas de danger de l'autre côté non plus. Et au contraire, il y a bien plus de bonheur de l'autre côté que à rester enfermé et à se renfermer sur soi et à rester dans la zone du connu, jamais rien faire qui nous fait peur, c'est pas ça qui épanouit pas du tout. Les personnes âgées, on le voit hyper bien chez eux. Les personnes qui se renferment, on en connaît plein des personnes qui restent chez elles toute la journée, elles osent plus rien faire parce que justement, elles ont tellement perdu confiance en elles à force d'écouter ce discours intérieur que plus on vieillit, plus ça s'ancre et plus elles se renferment que les autres qui ont eu l'habitude d'avoir confiance en elles, d'affronter leurs peurs et de dépasser des défis, ben elles, à la retraite, elles font plein de trucs, elles voyagent. C'est pas du tout la même chose et on le voit très bien en fin de vie. En fait, c'est le parcours qu'elles ont eu toute leur vie et après, voilà, faut choisir qu'est-ce qu'on veut pour soi. Au final, comment on veut vivre notre vie et la finir aussi. Ouais. Merci beaucoup, Emeline. Merci. C'est très, très, très riche, en fait, ce que tu amènes là. Et c'est vraiment le socle sur lequel repose Céos de partage, que chacun, en fait, puisse, au travers des solutions qu'il a pu trouver en soi, au travers de ce qu'il a de plus beau en soi, de pouvoir le mettre au service ensuite. Ouais, ben en fait, j'ai vraiment envie, surtout pour ceux qui ont des projets et qui ont envie de se lancer dans une activité de cœur, ben j'espère ouvrir les possibles et les solutions du coup, et que là, tout simplement en faisant ce qu'ils aiment le plus, ben ils vont pouvoir avoir de l'aide en échange sur tout ce qu'ils savent pas forcément faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire, bien que c'est très important aussi des fois d'apprendre à le faire soi-même pour justement découvrir de nouveaux potentiels. Alors soit on n'aime pas au final, mais c'est quand même bien d'essayer pour savoir parce que on a plein d'idées sur soi-même. Moi, je pensais que je détesterais aussi faire des vidéos et tout, juste parce que j'avais peur. Mais au final, quand on essaye, au bout d'un moment, en fait, nous, on se rend compte que c'est juste qu'on avait peur. Donc, quand même, essayer de faire des choses par soi-même, mais il y a certaines choses on n'a vraiment pas envie, comme par exemple pour moi, c'est tout ce qui est codage et tout, c'est vraiment pas mon truc. Donc, pour tout ça, en faisant ce qu'on aime le plus, ben, on va pouvoir avoir de l'aide de toute la communauté en retour. Donc, en fait, ça ouvre les possibles pour tout le monde et on pourra plus dire non, je peux pas parce que je sais pas faire, je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Là, c'est gratuit et t'as simplement à faire ce que t'aimes le plus pour pouvoir avoir l'aide dont tu as besoin. Et c'est intéressant que tu prennes l'exemple du codage parce qu'en fait, tu as eu quand même à expérimenter le codage au départ de ton aventure donc pour mettre en place Céos. Et c'est justement en expérimentant aussi que tu as pu te rendre compte que c'était pas forcément, enfin voilà, la voie, enfin sur laquelle tu avais le plus à apporter. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut tester parce qu'il y a des choses où on pense qu'on va aimer, au final on n'aime pas, et des choses qu'on pense qu'on va pas aimer et qu'au final on aime. Bon, à l'époque, j'avais vraiment pas le choix parce que Seos n'existait pas, donc je pouvais pas avoir de l'aide gratuitement d'un développeur. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé quand même sur le fait de savoir que je suis capable de faire plein de choses et que il y a aussi quelque chose d'important, c'est que en fait, c'est Lumineuse qui expliquait ça. C'est quand on se lance dans un projet, en fait, on reçoit une idée, mais on reçoit pas tout le plan en entier. Donc en fait,
on va recevoir, par exemple, pour l'idée de CEOS, où là, on commence à se dire, oula, alors là, faut que je fasse un site internet, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, comment je fais, je peux pas. Alors que elle, ce qu'elle explique, c'est quand tu as une idée, en fait, il faut commencer par là où tu peux, en fait. Si on te donne une idée, c'est que tu peux commencer par quelque chose, et même si c'est minime, faut commencer par là, parce qu'une fois que tu auras commencé, eh ben, la suite va venir. Et on va pas tout te donner d'un coup. Si tu ne fais pas le premier pas, tu n'auras jamais la suite. Donc à chaque fois, c'est des mini sauts de foi. Il faut commencer et au final, au fur et à mesure, on va te donner une autre idée. Hop, telle personne va pouvoir t'aider. On va te faire des rencontres et voilà. Donc il faut vraiment, même si c'est minime, moi j'ai commencé par apprendre à coder toute seule et au final, il a fallu que je fasse tout le site, une première version du site, que je le termine pour une semaine après rencontrer une association qui me propose de tout refaire pour pas très cher. Donc il a quand même fallu que je fasse tout le site pour pouvoir avoir maintenant le site comme il est maintenant, parce que la première version que j'avais fait, elle était vraiment pas terrible, là, vraiment, elle faisait un peu de la peine. Mais si je m'étais arrêtée à ce que je vais faire c'est pourri et j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences, jamais j'aurais pu en arriver à là, qu'en faisant quand même, l'univers a fini par me donner les ressources après finalement quoi. Mais il faut se lancer quoi. Tu t'es offert en fait une visibilité. Enfin déjà tu as mis dans la matière ton projet en créant ton site. Tu t'es offert une visibilité, ce qui fait que ça a ouvert des portes aussi pour que des personnes qui avaient elles ces compétences puissent venir vers toi, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et si on fait rien, ça risque pas d'arriver. Ouais, c'est merveilleux tout ce que tu apportes là, hein. Vraiment, c'est très très riche. C'est plein d'espoir, je trouve, parce J'espère. que ouais. En tout cas, ça vient résonner en moi comme ça, et ça fait tellement écho en fait à tout ce cheminement que fait Alice aussi. C'est avancer, même si on sait pas forcément, ce qu'il va y avoir ensuite, et ça se découvre au chemin faisant, au Exactement. fur et à mesure, jusqu'à rencontrer le flamand qui est le phénix, et cette étape dont tu nous as parlé, le renouveau, la renaissance, quand effectivement on a mis en place, grâce aux solutions qu'on a pu aller chercher à l'intérieur de soi, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Exactement. Ouais. On meurt à une ancienne version de soi pour découvrir la nouvelle à chaque fois, à chaque cycle, ça fait ça. C'est assez jouissif à chaque cycle. Et puis j'imagine, que de marcher ce chemin-là, et effectivement, alors la première fois, c'est très déstabilisant, surtout quand on n'a pas connaissance qu'il y a d'autres étapes derrière qui viendront. Et au fur et à mesure que l'on marche ce chemin, certains obstacles n'en sont pas forcément moins compliqués, mais du moins il y a quand même quelque chose qui vient s'intégrer à chaque fois, que derrière autre chose viendra. Oui, c'est ça. Parce que moi, par exemple, ça fait 6 ans et ça marche toujours pas de fou. Donc aussi avec le temps, c'est aussi dur de garder la foi parce que on se dit, au bout de tant de temps, il y a toujours pas plus de résultats que ça, c'est que ça marchera jamais. Mais en même temps, quand on regarde en arrière, on se voit que sur tellement de points, on a amélioré les choses et on s'est amélioré soi-même qu'on se dit que forcément, au bout d'un moment, soit ça marchera ou soit dans tous les cas, on aura tellement gagné à l'intérieur de nous que ça vaut le coup de continuer. À part si on a vraiment plus envie, mais moi je ressens pas cette envie d'abandonner. Mais ouais, du coup, on voit quand même qu'on a tellement gagné, même si c'est dur. Le cadeau, en fait, autant la peur, elle est grande au départ, ça veut dire que le cadeau, il est proportionnel à la fin, en fait. Donc, faut pas avoir peur des grosses peurs ou des gros défis. C'est que le cadeau, il est tout aussi gros à la fin. Donc, faut vraiment avoir le courage et la persévérance d'y aller. Encore une très belle clé. Encore une très belle clé que tu viens déposer ici. Merci beaucoup. Ouais. Donc ce chemin, toi, tu le marches depuis combien de temps maintenant?
Là, ça fait 6 ans. Ouais. Ça fait 6 ans. Ouais. Et alors tu l'évoquais tout à l'heure, hein, quand on passe un obstacle, donc derrière, effectivement, enfin, euh, on pourrait prendre l'image de la course d'obstacles, il va y en avoir d'autres, c'est pas pour autant terminé. T'as observé une cyclicité dans ton propre processus, enfin comment, si tu regardes un petit peu en arrière, enfin par rapport à ces différentes étapes, ces 4 étapes que tu nous nommais, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois au cours des 6 dernières années? Oh oui, ça s'arrête pas. Dès qu'on a fini un cycle, on a recommencé. Enfin, ça dépend des fois, mais des fois, même au bout d'un mois, ça y est, ça repart, quoi. Donc ouais, moi, personnellement, ça ne s'arrête pas. Après, peut-être il y en a qui sont un peu plus tranquilles. Après, ça dépend à l'allure à laquelle tu décides de remonter la pente aussi, parce qu'en général, c'est surtout à l'étape 3 où on peut s'enliser très très longtemps. Mais à partir du moment où tu remontes, après, ça met pas longtemps avant de repartir sur un autre cycle. En fait, la longueur, ça dépend à combien de temps tu restes bloqué dans la phase 3, quoi. Mhm. La phrase 3, rappelle-nous C'est de la comment phase tu l'as nommée? de désengagement, c'est celle où tu es au bout du bout, où là tu perds le sens, tu te décourages et là t'as envie d'abandonner, t'as plus envie de rien faire, Mhm. t'as plus d'énergie. C'est dur de remonter là. Il suffit, en fait, faut trouver le point qu'il faut changer en fait. Et une fois que t'as trouvé ce point-là, là t'as l'énergie qui revient parce que tu commences à voir ce que tu vas pouvoir mettre en place. Tant que t'as pas trouvé ça, en fait, tu sais pas ce que tu dois faire, t'es complètement perdu. Tu dis je peux plus rien faire, j'ai déjà tout fait, mais en fait non. Il y a un point en fait que cette phase de repli sur soi te pousse à justement te recentrer pour découvrir c'est quoi profondément le truc que j'ai envie de développer ou il faut que je développe. Et une fois qu'on l'a trouvé, là c'est reparti. Et c'est dans cette phase-là, certainement, qu'il est important d'avoir su préserver ses ressources en fait aussi, de pas être allé au bout de ses réserves d'énergie intérieure quelque part, de pouvoir avoir encore l'énergie, la force en fait d'aller plus loin. Ça dépend. Moi, je sais que j'ai besoin de taper le fond pour justement avoir l'énergie de remonter, par peur de redescendre encore plus et que ce soit la fin. Mhm. Et ça, chez beaucoup de gens, j'ai remarqué, c'est comme ça. On a vraiment besoin d'aller au bout Mhm. de notre énergie justement pour. Après, l'énergie, elle remonte d'un coup. En fait, c'est surtout le moral qui fait beaucoup jouer sur l'énergie. Hein. Quand on n'est pas heureux, on n'a pas d'énergie. Et quand on est heureux ou qu'il arrive un événement, même si on était crevé, ben, d'un coup, on nous annonce une bonne nouvelle. Là, l'énergie, elle revient dessus. Donc, l'énergie, c'est très psychologique en fait. C'est très Donc, lié à notre émotionnel en fait. ouais, Donc de complètement. pouvoir d'avoir des clés, parce que si j'entends bien ce que tu nous partages, d'avoir les clés pour revenir en fait à la joie, ça permet de faire le plein d'énergie quelque part qui va permettre de continuer à avancer. Moi, c'est pas vraiment ça. C'est parce que moi, les clés pour la joie, je les ai pas. Je les ai pas du D'accord. tout. Mais c'est à chaque fois quand je suis dans la phase 3, je vais aller au bout de mon énergie et de mon moral et tout. Et Oui, je vais avoir au bout d'un moment, en fait, on a un sentiment d'insatisfaction et de frustration à l'intérieur. Et quand oui. on va assez l'écouter, hop, il va y avoir quelque chose. En fait, des fois, ça va passer même par des films et tout. Des fois, je regarde des films, des séries. Et dans ces moments-là, il y a toujours des moments, en fait, qui vont me toucher, soit qui vont me faire pleurer, soit qui vont me donner envie, soit qui vont très me frustrer. En fait, ce à quoi tu réagis fortement, c'est souvent très lié à ce que tu dois, toi, développer à ce moment-là. Donc, ça m'aide à voir si j'arrive pas à le ressentir en moi. Ça va m'aider à voir que, en fait, ah, tiens, si je réagis autant à ça et autant de fois, en fait, dans ces périodes-là, ça m'arrive plusieurs fois de réagir à la même chose. Et là, je me dis, OK, bon, c'est ça mon problème en ce moment, c'est ça qu'il faut que je développe. Et après, hop, ça y est, dès que j'ai trouvé la clé, parce que pour moi, c'est ça la clé, c'est de comprendre ce qui va pas et ce sur quoi on a à travailler. Et après, on a les idées qui reviennent
pour dépasser ce problème-là. C'est intéressant ce que tu nous partages là. Donc d'aller, en fait, toi, ton processus, c'est vraiment d'aller au bout, d'aller ce que tu appelles toucher le fond, te mettre à l'écoute, en fait. Donc dans ce cas, en allant toucher le fond, c'est très lié en fait à certaines émotions qui se manifestent. Et en te mettant à l'écoute de ce qui se présente, en ressentant tout ce qui tout ce qui vient avec ces émotions, ça permet d'amener ensuite, de pouvoir décrypter le message et d'amener progressivement de la clarté. Oui, c'est ça, exactement, totalement ça. Et quand on n'arrive pas de le voir tout seul, ben, l'univers, il va nous envoyer, ben, comme j'ai dit, tu vois, des fois c'est des films, des séries, quand on va réagir sur quelque chose, ça va revenir plusieurs fois et ça va nous impacter plus que la moyenne. Et là, si ça revient plusieurs fois, c'est que là, il y a quelque chose à aller regarder. C'est que ce point-là, ben, dans notre vie, il est pas assez développé, ça nous rend malheureux. Et en arrivant à le développer, ben là, on va gagner beaucoup plus en bonheur et en épanouissement. Et c'est là où la joie revient, en fait. Quand la clarté, en fait, c'est très lié à la clarté. Ouais, c'est ça. Et l'espoir revient parce qu'on se dit, ah, mais c'était ça mon problème. Ah, mais tiens, j'ai plein d'idées pour comment faire pour le dépasser. Et là, du coup, l'espoir remonte et ça redonne de l'énergie et l'énergie pour passer à l'action. Et après, c'est reparti, quoi. Alors, on peut peut-être imaginer le processus aussi inverse. Si on sait ce qui nous met en joie, la joie étant intimement liée à la clarté, peut-être qu'effectivement, en activant aussi des processus qui nous mettent en joie, ça peut nous permettre de mettre de la clarté plus rapidement. C'est possible. Ça, je pourrais pas dire moi parce que j'ai du mal moi à contacter cette joie de moi-même. Donc je peux pas dire, mais oui peut-être. Effectivement. Je sais pas si toi personnellement ça marche pour toi. Alors je l'évoquais comme ça avec toi parce qu'effectivement, enfin moi c'est un processus à un moment donné qui m'a été proposé d'expérimenter. Et oui, enfin vraiment, enfin de savoir par l'expérimentation en fait ce qui me met en joie, de pouvoir le dupliquer, eh bien ça accélère en fait ce processus de retour à la clarté. Ok. Et ça t'aide à quand t'es en joie, tu vois plus facilement qu'est-ce que t'as à changer ou pas? Alors ça n'exclut pas quand même, enfin d'avoir à vivre effectivement ces instants de retour à soi et d'aller vivre des situations et des émotions plus inconfortables. Ça n'exclut pas ça. Néanmoins, ça permet, pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, de pas rester trop longtemps en fait dans cette phase 3. Eh bien, ça permet d'accélérer le processus. Ok. Néanmoins, je pense que, et là, enfin, je te rejoins tout à fait, le fait de pouvoir à un moment donné être dans cette posture de retour à soi et d'écoute de soi, en se laissant traverser, voilà, même par tout ce qui peut nous sembler inconfortable, ça me semble essentiel. Ouais, là, je te rejoins totalement. Ouais, on cherche trop à le fuir alors que c'est des messages super importants à chaque fois. Ouais. Et c'est dommage qu'on soit dans il y a beaucoup le mouvement de toujours être positif, nanana. Ouais, c'est bien, mais c'est pas comme si on était déjà complètement guéri et il y a encore tout ça à écouter. Si à chaque fois on le fuit et qu'on veut pas l'écouter, ben on n'avancera jamais. Il faut se laisser faut pas se laisser complètement envahir et se noyer dedans, mais il faut laisser quand même des espaces où je vais pas bien, je vais pas faire semblant que je vais bien, je vais écouter quelques jours, pas des années, faut pas, voilà, parce qu'après c'est la dépression. Mais faut se laisser des espaces où tranquille. Là je suis pas bien, c'est pas grave, je vais attendre de voir s'il y a quelque chose qui émerge et que je comprenne pourquoi en fait. Merci effectivement, enfin d'apporter de la clarté là-dessus en fait, parce que c'est
C'est quelque chose qui est très difficile dans notre société, en fait, d'accueillir ce qui est inconfortable. Et en plus, on nous donne pas forcément les clés. Alors c'est vrai que c'est des processus que l'on découvre chemin faisant. Donc merci beaucoup de le partager. C'est vraiment, enfin, très très précieux ce que tu amènes là. Ouais, ça, c'est ce que j'aurais bien aimé savoir plus tôt, mais bon, au final, avec l'expérience, on finit par comprendre. Et pour ça, faut se laisser l'espace, qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent pas du tout l'espace, qui sont complètement, qui s'écroulent face à leur quotidien parce qu'ils se sont mis tellement de pression à avoir un travail, à avoir un crédit maison, les enfants, et ils ont plus l'espace de faire tout ça. Et il est essentiel cet espace-là. Ouais. Quelque part, en fait, cette quête insatiable de confort, parce qu'en fait, c'est une recherche insatiable de confort, rend comme stérile quelque part, parce que enfin, de vivre l'inconfort, c'est absolument nécessaire. Et quelque part, on a tous été éduqués en fait à rechercher le maximum de confort, au toujours plus, et c'est dommage, quoi. Ouais, C'est c'est ça, dommage parce qu'on se prive de certaines parts absolument merveilleuses de notre être, qui ont des potentiels, je crois, qui illimité. sont même au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait. Donc, Ouais, je pense aussi, franchement. ouais. Ouais, bah, ça me fait penser à la zone de confort qu'on parlait tout à l'heure, hein. Au final, on reste Mm. dans notre zone de confort, le confort, et on n'évolue pas. C'est peut-être pour ça que ces processus sont pas connus, parce que, ben, on n'accepte pas de rentrer dans le processus, on reste dans la zone de confort et on n'accepte pas les défis et d'affronter ses peurs pour pouvoir en sortir, et du coup, personne n'est trop au courant. Donc ouais, c'est important d'en parler, je pense, pour qu'on ait moins peur, tout simplement, d'oser. Alors, on n'accepte pas. Alors, il y a le fait d'accepter, mais il y a le fait aussi, et ça, et c'est formidable. Voilà ce que tu amènes aujourd'hui, parce que c'est important de pouvoir partager ce type d'expérience. Et surtout, enfin voilà, enfin de pouvoir savoir qu'il existe des clés, que d'accueillir ça va ouvrir à autre chose. C'est un processus et que ça vient pas, enfin voilà, c'est pas une descente pour aller toucher le fond et rester au fond. Non, c'est un processus qui fait, ben effectivement, qui fait descendre pour remonter, pour mieux remonter. Ouais, pour remonter encore plus haut, et à chaque fois de plus en plus haut, plutôt que de stagner toujours. En plus, ils ont fait des études, par exemple, même pour les gens qui gagnaient au loto. Ben, avant de gagner au loto, ils étaient à un bonheur de 5 sur 10, on va dire. Ils gagnent au loto, ils sont à 10, et quelques mois plus tard, ben, ils reviennent à 5. Parce qu'en fait, tout ce qui est plaisir immédiat, satisfaction extérieure, ça te fait monter sur le moment. À chaque fois qu'on achète un truc, on est content 2 jours, et après, ben, on s'en fout. Alors que à chaque fois qu'on va aller dans nos retranchements et qu'on va faire des choses qui nous font peur, faire de nouvelles choses, et ben là, on va vraiment passer on va passer de 5 à 6. Alors c'est pas à 10, on va passer à 6, mais on va y rester. Et au prochain, on va passer à 7, et on va y rester, on va plus redescendre au niveau où on était avant. Donc voilà, ça change la vie en fait. Ouais. Merci Emeline pour tout ce que tu nous amènes là. J'ai même pas les mots tellement voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bah avec plaisir, et merci beaucoup pour l'invitation. Et tu vois, là pour une fois, j'ai pas préparé l'interview, et tu vois, de se mettre en difficulté, ben moi ça me prouve que je suis capable de donner des choses intéressantes, même en préparant pas, enfin voilà quoi. Donc à chaque fois, faut oser se mettre en difficulté, et à chaque fois on grandit et on T'as relevé, s'ouvre toujours plus. ouais, t'as relevé un nouveau défi en fait. Voilà, c'est trop bien. Merveilleux. Ben, en tout cas, on est vraiment ravis, effectivement, que tu aies relevé ce défi en notre compagnie, parce que voilà, ce que tu nous amènes, c'est vraiment d'une très très grande richesse, et
et c'est très révélateur de tout ce que tu mets en place. Donc Seos, qui est un site de partage et d'entraide. Et voilà, j'invite aussi toutes les personnes qui écouteront ce podcast à aller découvrir Seos et puis à faire découvrir aussi justement leurs talents via Seos. C'est clair qu'on soit de plus en plus une grande communauté solidaire et qu'on puisse tous s'entraider dans nos projets et qu'on soit plus seul tout simplement dans notre coin à dire qu'on peut pas là on va tous s'entraider, on va donner le meilleur de nous-mêmes et on va créer quelque chose de magnifique tous ensemble et j'ai vraiment hâte de voir ça. Merci beaucoup Emeline. Alors on va bientôt s'approcher là de la fin de ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter avant que l'on termine? Surtout ce que j'espère c'est que ça aura parlé à certaines personnes et que elles oseront un peu plus la prochaine fois qu'elles auront un défi ou un obstacle y aller et que elle découvre par elle-même tous les potentiels qu'elle a et que vraiment c'est si que ça marche vraiment et que vraiment ça épanouit. Donc j'espère que tout le monde aura un petit peu moins peur et osera plus se lancer. Merci Emeline. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cette graine d'amour proposée par Étoile Merveilleuse, collectif féminin, facilitateur de communication entre générations par le partage d'expériences. Le podcast Graines d'amour, ce sont des graines d'amour semées par de merveilleuses voix qui viennent se révéler et contribuer chacune à partir d'un chapitre du décryptage symbolique intitulé Alice au pays des merveilles. Cet ouvrage, écrit tel une bulle d'amour d'une mère pour son enfant, par l'autrice Caroline Clé-Bohème, est à découvrir en lecture audio du décryptage symbolique. Ce sont aussi des merveilles illustrées réalisées par les sœurs artistes, ainsi que des cercles de cœur à cœur proposés près de chez toi en présentiel ou en ligne pour nous rencontrer, échanger, expérimenter. Si ces partages résonnent, te questionnent, t'inspirent, alors partage les liens et diffuse l'info. Inscris-toi via notre page Hello Asso Étoile Merveilleuse pour suivre l'actualité des aventures d'Alice et recevoir plus d'informations sur les cercles de cœur à cœur. Accompagne le déploiement de cette aventure collective